Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de télévision préférée, El Confinamiento. Nous allons tout de suite commencer avec la météo pour cette semaine. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs, et bienvenue dans la rubrique météo. Donc, demain encore, s'il fera très beau, 20 degrés et un grand soleil que vous verrez à travers vos fenêtres. Sinon, en Meurthe-et-Moselle, il fait froid, pas plus de 10 degrés. C'est bien parce que comme ça, vous restez chez vous, on est confinés. En région parisienne, 15 degrés, un peu de nuages, ça fera du bien aux policiers qui patrouillent. Au passage, ne sortez pas de chez vous. Il faut les aider, ces pauvres policiers, en ne sortant pas de chez soi. Mais bon, ce ne sont pas mes affaires. Donc sinon, à Toulouse, Tu dis n'importe quoi, Jean-Martin. Chers téléspectateurs, je suis désolée pour cet incident. Notre nouveau stagiaire a un peu perdu la tête. Passons. Maintenant, voici la vraie météo. Donc, demain, en Corse, il fera gris 15 degrés maximum. Vers Paris, il fera un temps exceptionnel. 30 degrés et un soleil tapera notre belle capitale. Espérons que les policiers n'auront pas trop chaud, les pauvres. En Meurthe-et-Moselle, grand soleil, 25 degrés. Ce qui est de Toulouse et sa banlieue, il fait 15 degrés et les gros nuages menacent d'éclater. Mais à part ça, ça va. De toute façon, j'imagine que vous n'êtes plus beaucoup à regarder la météo puisque vous ne pouvez pas sortir. Vous allez me demander pourquoi je suis encore en train de faire cette émission. La réponse est simple. Je suis coincée avec ce débile de Jean-Martin car je n'ai pas réussi à sortir à temps quand le président a déclaré que toute la population devait être confinée. Mais tais-toi, enfin, t'avais tout le temps de sortir de chez moi. Et en plus, c'est à moi de faire l'émission, parce que c'est moi qui ai reçu la fiche, et pas toi. Et en plus, moi, j'ai fait des études, et pas toi. Alors tu n'es qu'un stagiaire, ok? Et donc j'ai fait des études. Alors tu vas fermer ton petit clapet, s'il te plaît. Tu n'es qu'une grosse andouille, Pierrette. Et toi, tu es une pomme de terre farcie dans une poubelle. Ah oui, toi, tu es un rat d'égout. Ah mais très très drôle, hein. Toi tu sens le camembert pourri à 10 km à la ronde. Ah c'est ça, ouais, je te crois même pas. De toute façon, toi, tu n'es qu'une fourmi qui va te faire écraser par moi, évidemment. Moi. Ah ouais, t'es sûr? Parce que je fais quand même 10 centimètres de plus que toi. Alors celui qui va être écrasé, je pense que c'est plutôt toi. Je suis Mais désolée. c'est pas grave. J'ai pas besoin de la vie d'une chaussette qui pue. Mais toi, tu t'es vu la carotte qui se noie dans sa soupe? Tu t'es vu? Mais arrête, Pierrette, sale idiote. Et toi, le gros cochon qui va bientôt être transformé en lard, hein? Oh, Jean-Martin le gros lard, Jean-Martin le gros lard. Bon, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à un tuto beauté exclusif sur le port du masque. Bonjour. On vous dit sûrement, mais c'est ta 4e vidéo de la journée. Et oui, je le sais, les amis. Oui, c'est la 4e vidéo de la journée, je le sais, j'ai compris. Alors, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de Nutella, notre chose préférée dans ce monde, n'est-ce pas, en ce temps de quarantaine. C'est ce qu'on mange tout le temps. Ça fait partie de mon régime alimentaire normal, hein. Et de la banane. J'en ai déjà mangé la moitié parce que j'avais faim. Alors, pour commencer, prenez vos cheveux en arrière. Laissez votre visage avec plein d'espace. Prenez le Nutella, prenez une banane, mettez-la dans le Nutella, beaucoup de Nutella, il n'y a jamais trop de Nutella, n'est-ce pas? Délicieux. Ah oui, le tuto beauté, oui. Alors, prenez une banane, vous savez tous que je ne sais jamais à quoi ça sert les masques que je me fais. Mais c'est juste drôle et on n'a rien à faire pendant la quarantaine à part regarder mes vidéos. Alors, prends nos cheveux et on se l'étend sur le visage de telle manière. C'est collant. Je vais aller le laver dès que je finis parce que ça laisse la peau assez rigide, hein. Je ne conseille pas vraiment ce masque. En fait, ne m'écoutez plus du tout. J'en ai marre de la quarantaine. Je ne sais pas quoi faire. Bon,
Bienvenue dans la deuxième vidéo du jour. Alors, ma collègue, comment dire, elle n'était pas très organisée à ce que vous avez vu. Mais ne vous en faites pas, vous allez être beaucoup plus satisfait avec moi. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un vrai masque. Oui, cette décision affreuse du gouvernement, absolument pas photogénique. D'ailleurs, vous avez bien remarqué qu'avec ce masque, on ne voit absolument pas votre beau sourire. Cette décision vous détruit votre beau visage. Mais nous avons trouvé une solution. Cette solution ne coûte que 4,90 € à Leclerc au supermarché. Et en plus, elle est en promo. C'est... de tambour, s'il vous plaît. Les feutres rouges et de couleurs de bouche. Nous avons du rose, nous avons du rouge, nous avons des couleurs que vous voulez. Et bref, avec ces gros feutres que vous trouvez à 4,90 € au supermarché, vous allez pouvoir dessiner un énorme, parfait, lumineux, avec des dents parfaites, sourire sur votre masque. Alors, prenez de préférence un masque de votre couleur de peau afin que tout aille bien ensemble. Moi, il est blanc, alors je vais devoir mettre beaucoup de fard blanc, comme à la Renaissance, quoi. C'est la nouvelle mode. Et vous dessinez ce magnifique sourire afin que tout le monde puisse voir votre éblouissant sourire charmeur. Personne ne pourra vous dire que vous n'avez pas un beau sourire. N'est-ce pas, mes chéris? Bref, avec ce magnifique faux sourire, il faut aussi amener des magnifiques yeux. Car il faut apprendre à sourire avec les yeux. C'est la nouvelle tendance du moment. Voilà pour le sourire du masque. Mais aussi, un avertissement. Il ne faut pas tomber dans la dépression, d'accord? Parce que la dépression, eh bien, ça emmène les cernes. Et les cernes, ça emmène l'anti-cerne. Et si vous mettez de l'anti-cerne, mes chéris, mais ça craint, ce n'est absolument pas magnifique. Et ça vous détruit. Bref, pour terminer cette vidéo, retenez bien le dicton. Être bien dans sa peau marche seulement si on est fashion et tendance. Eh bien, gros bisous et merci encore d'avoir regardé. Enfin, pas trop de gros bisous, car nous avons la distanciation sociale. Bref, suivez toutes les semaines le conseil tuto de la semaine. Nous allons ensuite passer à un interview inédit sur 2 mères de famille. Tout de suite, des témoignages de mères confinées. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons 2 mères qui vont nous faire part de leur vie de tous les jours dans cette situation particulière. Miss Mayak avec ses enfants Dorian, Joséphine, Célestine et Frédéric, et Madame Débordé avec ses enfants Jean, Laura et Vincent. Mesdames, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. C'est parti. Première question. Comment sont vos enfants? Sont-ils sages, agités? Alors moi, ça se passe pas du tout bien. Mon petit garçon de 4 ans, il n'a toujours pas compris comment mettre sa cuillère dans le bon sens, dans le lave-vaisselle. C'est pas compliqué. Il met toujours le manche allant vers le bas. C'est incroyable quand même. Et Joséphine ne comprend toujours pas que dans la machine à laver, on met le clair avec le clair, le foncé avec le foncé. Oh là là, c'est la moindre des choses. Quand j'ai découvert ça, c'était limite si j'allais m'énerver et la mettre dehors. Merci beaucoup pour cette réponse, Miss Maniac. Passons maintenant à la deuxième maman. Alors, comment cela se passe-t-il pour vous? Moi, ça va super bien. Les enfants ne sont absolument pas agités et... Jean! Recrache tout de suite le pied de ton frère! Tout de suite! Voilà, très bien mon chéri. Allez, maintenant, allez jouer ailleurs s'il vous plaît. Maman a besoin de calme. Oui, donc, je disais, les enfants sont vraiment très calmes et autonomes. Avec ça, nos problèmes. Bien, c'est très bien. Passons à la deuxième question. Dans quel état est votre maison ou appartement? Où se trouve-t-il au bout d'une semaine? La maison est impeccable. Il n'y a pas du tout de bazar ni des tonnes de vaisselle qui pourrissent dans l'évier. Non, et encore moins des chaussettes sales qui envahissent la maison. Pourquoi vous pensez à ça? Non, notre maison est vraiment très bien nettoyée. Je dirais même resplendissante.
Miss Maniac, si vous nous disiez maintenant comment se tient votre logement. Moi, c'est juste la catastrophe. Il y a toujours de la poussière sous les lits. Mais c'est horrible. En plus de ça, il y a des jouets qui traînent partout. Mais je déteste ça. Oh là là, comble du désespoir. Ce week-end, Frédéric n'a pas passé l'aspirateur. Alors vous imaginez la saleté? Mais attendez, il est bien 14h01 là. Non mais Dorian, pourquoi tu donnes pas le biberon à Célestine? C'est à 14h, je t'ai déjà dit. C'est pas 14h01. Non, moi je veux. Non, oui, je disais. Alors oui, la saleté. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Sinon, les enfants ne se lavent toujours pas les mains toutes les 5 minutes. Donc, ils vont emmener le coronavirus. Et pas que ça, je vous dis. Oh, c'est la peste, la rougeole, tout. Tout. La dernière chose qui me rend folle, c'est que les savons ne sont jamais mis correctement dans la salle de bain. On met bien la partie où le savon sort, on le met en face du lavabo, pas dans l'autre sens. Et puis les enfants, quand ils sont finis de se doucher, ils ne se plient jamais les serviettes. Mais c'est incroyable. Oh là là, j'en ai marre. Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons donc passer à la troisième question. Alors, comment vous êtes-vous organisé pour le ménage? Est-ce que chaque membre de la famille a une tâche? Comment faites-vous? Chez nous, on s'est vraiment très bien organisé. On a affiché un tableau sur le frigo pour savoir qui doit mettre la table et qui doit vider le lave-vaisselle. Mais ce tableau n'a pas du tout été déchiré et avalé par le chat. Bien sûr que non. Vous croyez quoi? Pour ranger leur chambre, par contre, les enfants sont toujours vraiment efficaces. Ils ne se sont absolument pas amusés à s'aspirer les cheveux avec l'aspirateur. Oui donc, pour conclure, mes enfants sont toujours prêts à m'aider et à faire les tâches ménagères quand il le faut. Alors moi, c'est simple. Dorian doit mettre la table, Cécile doit ranger son bavoir dans le bon tiroir, mais elle n'y arrive toujours pas. Ça m'exaspère. Et c'est fou quand même, c'est pas si difficile que ça. À 1 an et demi, tout le monde sait faire ça. Bon, Joséphine vide et remplit le lave-vaisselle. Sauf qu'à chaque fois, elle met les assiettes à l'envers et les couverts jamais droits et parallèles. Oh là là, ça m'énerve profondément. Mais quant à Frédéric, il doit passer à travers les chambres 2 fois par semaine pour ramasser le linge et le mettre dans le tas de linge sale dans la buanderie. Mais évidemment, il met le linge à droite et non pas à gauche. Oh là là, je m'y perds complètement. Et Frédéric doit aussi passer l'aspirateur. Et moi, je nettoie les meubles. Merci beaucoup, chère candidate. Passons maintenant à l'avant-dernière question. Comment occupez-vous votre temps libre? Moi, je travaille pour une agence immobilière, alors je ne fais pas beaucoup de travail. Donc, je fais de la couture. Je couds des masques pour toute la famille. Et je passe aussi du temps à faire travailler mes enfants. Parce que vous savez, l'école des devoirs. Et puis, je passe aussi mon temps à leur apprendre comment plier correctement leurs chaussettes. Ils les mettent systématiquement à l'envers. Et ça m'énerve. J'apprends aussi aux enfants comment ranger leur chambre. Ils ne mettent pas d'étiquette sur leur caisse de jeu. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent dans tout ce bazar? Oh là là. Avec les enfants, on fait aussi des collages. Mais il y a toujours un morceau de papier qui tombe par terre. Oh. Ça m'énerve. Nous, à la maison, on fait beaucoup d'ateliers peinture car ça détend les enfants. Ils sont tellement calmes qu'on peut entendre une mouche voler. N'allez surtout pas vous imaginer qu'ils ont intégralement repeint le mur du salon à l'aquarelle pendant que j'essayais de dormir quelques petites minutes. Sinon, on cuisine beaucoup aussi, des gâteaux, des cookies, tout ça, les enfants adorent, c'est bien connu. Et surtout, ils font bien attention de ne pas manger toute la pâte avant que ça soit cuit et à ne pas renverser la farine dans la litière du chat. Et ça, c'est très important, voire même, je dirais, indispensable. Bien, passons à la dernière question. Comment se passent vos repas de famille? Oui, alors, les repas de famille chez les débordés sont très bien organisés. Surtout les petits déjeuners. Les enfants mangent leur repas sans caprice. Ils ne se catapultent absolument pas leurs céréales avec leurs petites cuillères. Oh, n'allez pas vous imaginer qu'ils se plantent les petits pois dans le nez et les oreilles à midi. Absolument pas. Au contraire, les déjeuners sont également des repas très bien organisés. Le samedi soir, cependant, les enfants mangent leur repas devant la télé. Mais bizarrement,
j'ai retrouvé les fils de la télévision bouchés avec de la sauce tomate. Mais ça doit être autre chose, un nouveau phénomène météorologique. C'est impossible que ce soit les enfants. Ils sont si sages et obéissants. Jamais ils ne feraient une chose pareille. Chez nous, c'est simple. On a établi des règles pour le repas. On ne parle pas si on n'a pas fini la moitié de son assiette. On lève la main pour parler. Je déteste quand il parle sans avoir levé la main. Fou là là. Ah oui, on ne coupe pas la parole. Et aussi, les enfants n'ont pas de dessert tant qu'ils n'ont pas été sages pendant la journée. Et puis, avec le pain, ils en mettent partout. Ils mettent toujours une miette à côté de leur assiette. Oh là là, c'est dégoûtant. En plus, après, moi, je dois passer l'éponge et c'est... Oh, j'en ai marre. Et puis, Célestine met de la purée par terre. Mais à 1 an et demi, on met plus de purée par terre quand même. Tout le monde sait ça. Oh là là, c'est dégoûtant. Oh là là. Bon, c'est pareil. Joséphine essaie de regarder la télé en même temps que manger le vendredi soir. Mais on ne mange pas devant la télé quand même. C'est pas une porcherie la maison. Oh là là. Chez les maniaques, il y a aussi un bon côté. Les enfants arrivent à l'heure à table, c'est-à-dire 19h, et des fois même en avance. Et puis, ils arrivent à porter les plats correctement jusqu'à la table sans en mettre partout. Et je suis ravie ce soir-là. Mais malheureusement, cela n'arrive que 6 jours sur 7. C'est bien triste. Merci beaucoup, mes chers candidats. C'était notre dernière question. Merci d'avoir participé à ce concours. Et pour vous, chers téléspectateurs, ça continue. Et tout là, un reportage animalier. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui, on va avoir un reportage animalier sur les loups. Vous pouvez ici voir une femelle de 6 ans. Son plus grand louveteau a 1 an et demi et le petit louveteau en a 4 mois. Donc, comme vous pouvez le savoir, les loups sont des animaux vivant généralement en meute. Mais durant ces temps de coronavirus, les familles se sont séparées pour ne pas attraper le virus et pour pratiquer la distanciation sociale. Donc, nous pouvons les suivre durant leur vie de distanciation sociale, mais cela n'est pas aussi intéressant que quand nous les voyons en meute. Donc, nous allons attendre. Merci pour avoir regardé ce reportage animalier et on espère vous revoir avec les loups en meute dans quelques mois. Merci pour ce reportage sensationnel. Enchaînons tout de suite sur une page de publicité. Ces temps difficiles que sont les temps de confinement, nous avons tous des pénuries. Mais la plus désastreuse de toutes reste celle du papier toilette. Avouez, vous manquez de papier toilette. Mais figurez-vous que moi-même, en illustre inventeur que je suis, j'ai trouvé la solution. Voici la solution. La télécommande à PQ. En quoi cela consiste-t-il ? Bonne question. Démonstration. Voyez ce rouleau de papier toilette. Il est vide. En temps normal, je suis sûre que vous l'auriez jeté à la poubelle. Mais plus maintenant, car nous avons ceci. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton. Attention. Poum. Ah, tadam. Alors oui, c'est un phénomène chimique qui envoie des ondes spatiales et qui ainsi reconstitue le papier toilette, mais cette fois-ci en plein. C'est génial, je sais bien sûr. Merci. Merci mes fans. Oui, donc cette télécommande coûte entre 120 et 130 $. Mais ça c'est rien. Ah oui, et si vous voulez une réduction, répondez à cette question. Êtes-vous en train de vous faire arnaquer ? Réponse 1. Oui. Réponse 2. Non, pas du tout. Pourquoi je suis en train de me faire arnaquer ? Alors, si vous voulez répondre, envoyez tout de suite votre réponse au 7 21 21 ou appelez tout de suite au 36 33. Bonne chance et n'oubliez pas la télécommande à PQ. Et passons tout de suite à un feuilleton sportif. Bonjour Arthur, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Maxence, moi je vais bien. Et vas-y, commence. Aujourd'hui, les résultats majeurs de sport sont... Dis pas ça, il n'y a aucun résultat. Ah, ouais, c'est un peu vrai, j'ai oublié. Ils ont même repoussé les Jeux Olympiques jusqu'à 2021. Pour toi, c'est quoi ta course d'athlétisme préférée? Le 400 mètres. Oui, moi, c'est le 800 mètres. Oui, mais 800 mètres, c'est 2 fois 400 mètres. Oui, mais il y a aussi de nouveaux sports. Lequel as-tu le plus hâte pour? L'escalade, c'est trop bien. Oh, bah non, c'est le surf. Je crois qu'il y a un petit problème. Quand tu dis escalade, le mot qui sort de ta bouche est le surf. Je crois que l'escalade et surf sont des mots avec des différences sonores, non? Maintenant, répète. Le surf. Non, essaye d'articuler. Peut-être que le mot escalade sortira mieux. Le surf est le sport pour lequel j'ai le plus de hâte pour les Jeux olympiques de 2021. Ah, bah, je crois que le problème est plus que seulement de l'articulation. L'escalade, c'est bien mieux que le surf, non? Voir des personnes conquérir des murs de 20 mètres de haut, c'est bien plus fun que de voir des personnes s'écroulant sous des vagues avec leurs planches. Mais pas du tout. Le surf, c'est 1000 fois mieux. L'escalade, tu tombes. Et qu'est-ce qui arrive? Tu te fais mal. Alors que si tu tombes pendant que tu fais du surf, c'est fun. Tu tombes dans l'eau. Tu n'as pas mal. Et en plus, c'est pas que ça. Tu vois aussi des personnes faire des poses super classe avec leur surfboard et qui tournent aussi dans l'air. C'est tellement classe. Bof, je ne vois rien d'intéressant dans ça. Oui. Moving on. Quel est ton athlète préféré? Mon athlète préféré est La Vilaine. T'as vu comment il fait le saut en longueur? Ça me stupéfie à chaque fois. Oui, il est très fort, mais rappelle-toi qu'on le prononce la Villénie. T'as vu comment il fait le son en longueur? Ça me stupéfie à chaque fois. Le mien, c'est Usain Bolt. Il a le record mondial dans plein de courses. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 fois 100 mètres. Il court super vite et je le trouve vraiment cool. C'est vrai, il bat tous les records. C'est pour ça que je l'adore. Il est tellement bien. Ouais, mais il n'a pas fini sa carrière? Oui, oui, je suis très déprimée. Je crois que c'est au tour de l'autre présentateur de faire son commentaire. Oui, c'est à lui. Bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques sports qu'une ville a fait. Cette ville s'appelle Confinard. Donc ça se trouve entre la France et la Suisse. Donc cette ville a fait des sports, par exemple des Jeux olympiques, mais en temps de confinement. Alors par exemple, deux voisins Zizi et Tuba ont fait du ping-pong de balcon en balcon. Sauf que Zizi, qui avait touché la balle de ping-pong et que Tuba a touché la balle, a attrapé le coronavirus. Après, il y a Gérard qui voulait aller prendre une ampoule du lampadaire parce qu'il voulait pas aller à Leroy Merlin pour attraper le coronavirus. Sauf que malheureusement, il est tombé et s'est cassé les côtes, donc il est allé à l'hôpital. Après, le grand surfeur nommé Yu a voulu simuler une vague grâce à ses draps bleus, sauf qu'il s'est emmêlé dedans et on l'a pas revu, mais c'est pas grave. Et après, le grand skieur Bob a essayé de construire une piste, sauf que quand il est descendu de la piste, est tombé la tête la première et s'est fracturé le crâne. Et oui, il est mort.
Donc en tout, ne faites pas sport pendant le confinement. Au revoir. Merci, merci. Maintenant, nous avons convoqué une célébrité et vous allez avoir droit à un interview inédit. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un reportage de cette célébrité chanteuse nommée Mila. Donc, ma première question est, que faites-vous en cette période de confinement? Oui, c'est ça, vous avez des questions comme ça, on fait pas l'interview, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment la question. Bah, en tant que chanteuse, je chante évidemment. C'est quoi comme question? Donc, ma deuxième question est, qu'allez-vous faire avec vos concerts annulés? C'est une blague. Je vais les décaler et en rembourser quelques-uns. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Je ne sais pas, madame, ce n'est pas moi qui ai choisi ces questions. Moi, mon travail est seulement de vous les demander. Vivez-vous seul ou avez-vous des animaux de compagnie? Je n'ai ni d'animaux de compagnie, ni je vis seule, car je vis juste avec mes guitares et mes ukulélés. Mais c'est assez pour moi. Quels sont, selon vous, les avantages du confinement? Oh, je peux passer plus de temps à m'entraîner à chanter et à écrire de nouvelles chansons. Et quels sont les désavantages du confinement? Je ne peux pas gagner de l'argent et je ne peux pas donner des concerts. Cela est logique. Comment vous pouvez pas savoir cela? Je pense que cela sera tout pour l'interview d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Nous allons ensuite passer à une page de pub. Avec le coronavirus, j'ai souvent peur que mes enfants soient contaminés. Alors je désinfecte tout ce qu'il y a dans la maison. Mais ça me prend un temps incroyable et surtout, ça gâche ma manucure, quoi. Alors, je stressais jusqu'à ce que je commande ceci. Ce jouet est auto-désinfectant, les gens. Il amuse les enfants en toute sécurité car il se désinfecte toutes les demi-heures et automatiquement. Avec ce nouveau jouet, stop au corona, laissez vos enfants s'amuser en toute sécurité. Il y a même un jouet spécial mère poule avec une fonction alarme qui se déclenche automatiquement quand votre enfant part dans une autre pièce. Ce jouet est vraiment superbe. Comment vous ne pouvez pas déjà l'avoir commandé? Si vous ne l'avez pas fait, commandez-le vite et maintenant. Et pour finir en beauté, une édition exclusive de Questions pour un champion. Bon visionnage! Bonjour à tous, mesdames et messieurs. En ces temps de confinement, nous vous avons concocté une petite émission Questions pour un confiné. Aujourd'hui, nous accueillons 3 nouveaux candidats. Qu'ils se présentent. Bonjour, je m'appelle Jean-Martin Jacqui. Et mais d'abord, vu qu'on est sur quelque chose où on pose des questions, j'aimerais juste savoir, est-ce que ce petit buzzer là que j'ai commandé pour l'émission, est-ce qu'il est autodésinfectant? Parce que quand même, moi j'ai pas envie d'avoir le coronavirus, évidemment, comme tout le monde. Alors, je ne sais pas le vôtre, mais nous n'avons pas le budget pour acheter des buzz autant désinfectants. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Germain Jacqui. Bonjour Germain Jacqui. J'ai juste une question. Est-ce que les buzzers fonctionnent vraiment comme... Alors, ce ne sont pas nos affaires car c'est vous qui êtes censé avoir commandé votre buzzer. Donc, quel est le dernier candidat? Bonjour, je me présente, je suis Jeanne Chantal. Voilà, j'espère vraiment gagner parce que je suis vraiment meilleure que tous, quoi. Bonjour Jeanne Chantal, nous allons maintenant entamer cette émission de questions pour un confiné. C'est parti. Voilà la première question. Attention, écoutez bien, je ne la répéterai qu'une fois. Combien de kilos de papier toilette
Merci Germain Jacqui. C'était juste s'il fonctionne. Il marche. Alors, combien de kilogrammes de papier toilette les Français ont-ils consommé cette année dans leurs rêves? Je sais. Attendez, laissez-moi donc, 170 milliards de kilogrammes de papier toilette ont été consommés par les Français en rêve. J'ai bon ou pas? Et voilà, 1 point pour Jean-Martin Jacqui. Maintenant, passons à la deuxième question. Depuis combien de temps sommes-nous confinés, mesdames et messieurs? Je sais. Non. Germain Jacqui a demandé en premier. Germain Jacqui. Non, Germain Jacqui. c'est Jean-Martin Jacqui qui a demandé en premier, c'est moi. Germain Jacqui, allez-y. Ok, bon, allez-y. En fait, je sais pas. Merci Germain Jacqui. Laissez-moi répondre, Mais laissez-moi répondre, je peux répondre. Allez-y, Jeanne Chantal, allez-y. Eh bien, moi, je dirais une éternité. Une éternité. Mais quelle magnifique réponse. Mais vous qui m'avez permet, pas laissé répondre. de revenir à égalité dans le concours. Merci Jean-Martin Jacqui. Alors, troisième et dernière question. Celui qui répondra juste gagnera le concours car elle vaut 1000 points. Ce qui est en soi pas mal parce que celui qui la remporte gagnera le prix de 10 000 €. Mesdames et messieurs, dernière question. Qui a démarré? Merci Jean-Marc Jacqui. Qui a démarré le coronavirus? Je sais. Attends, là, j'ai pas besoin de... Bon, bref. C'est ma Quelle grand-mère. réponse avez-vous? C'est ma grand-mère. Elle a créé une molécule qu'elle a nommée le coronavirus, puisque ça ressemblait à... voilà. Donc, elle l'a mis dans un pangolin et ensuite, elle l'a donné à un Chinois et lui a dit de le manger cru pour qu'il l'attrape, parce qu'en fait, elle déteste tout le monde. Voilà. C'est ma réponse. Non, je ne pense pas, Jean-Martin Jacqui. Quelqu'un d'autre a une réponse? Moi. Allez-y. Eh bien, je dirais le gouvernement voulait avoir moins de travail, du coup, ils nous l'ont donné. Non. Jean-Marc Jacqui, avez-vous une idée? C'est sûrement ce chien. Ah, c'était une bonne idée, mais malheureusement non. Ah. Alors, je vais vous donner la réponse. Le coronavirus vient d'une autruche provenante d'un pays appelé le très loin distant. Et ce pays est situé dans un nouveau continent que nous avons trouvé sous la mer. Et ils ont lancé le coronavirus avec cette autruche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Du coup, je remporte le prix. Je remporte les 10 000 $. C'était question pour un concours. Au revoir, mesdames et messieurs. Je ne participerai plus jamais. Tricheur. Ah, moi non plus. Je suis d'accord avec vous, Jean-Martin Jacqui.